Alors, bonjour, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Je vous demande ici de faire le maximum de partage, car l'affaire est grave, très très grave. Camarades, c'est Blé Goudé depuis sa position qui se permet autant pour moi de tenir des propos graves, très très graves contre le président Gbagbo et en faveur de Draman. Nous l'avions dit, et d'ailleurs, dès que j'ai vu la vidéo, j'ai appelé au Kosisi. Bon, je crois qu'il est au travail, il est occupé, il ne m'a pas répondu. Mais je vais l'appeler. Ça là, on va discuter. Quand on parle aux gens, souvent, les gens doivent comprendre. Blé Goudé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire que même le père d'Alois, qui rampe devant le roi 12-12, est mieux que Blé Goudé. L'être humain devant l'argent, l'homme n'a pas honte. Nous là, voilà, camarades, nous là, vous devrez nous féliciter tous les jours et dire bravo, bravo. Les Katina, les Damana Pikas, les Kwa Justin, les Daï, les Dombelo, tous les lieutenants de Gbagbo, quand vous les voyez là, dites chapeau, merci, bravo. Parce que ils avaient preuve de résistance vis-à-vis de l'argent. Mais tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas supporter les difficultés. La seule chose qui reste à Blé Goudé, c'est d'ouvrir son crâne, son derrière là, et puis Ouattara pisser dedans. C'est ça seulement qui reste. Ou de se coucher et Ouattara marcher sur lui. C'est ça seulement qui reste. Le reste, ça c'est fini. Il est allé voir Makosso. Je vous ai dit, quand il rentrait là, je vous ai dit, Blé Goudé va aller contre nous. Et dans un premier temps, il était prêt à se passer candidat à Yopougon pour casser, on va dire, l'électorat de Michel Gbagbo ou celui qui sera à Yopougon. Au profit de Bitogo. Après, ils ont vu que le système a changé, mais il doit aller de l'autre côté, dans son village là-bas, Djibero, etc. Et puis maintenant, il doit avoir comme défenseur Makosso, Johnny, et puis tous les autres gars, tous les autres cyberactivistes du RDR. Je vous l'ai dit. Mais là, on pensait que je parle trop. Voilà. Il a eu Makosso devant tout le monde. Blé Goudé depuis bio. Écoutez ce qu'il dit, camarade peu d'Afrique. Et on va décortiquer un peu. À partager. Chers camarades panafricains et panafricanistes qui m'écoutent ici. Blé Goudé, il est maintenant dans le camp ennemi. Et depuis longtemps, il est dans le camp ennemi. Mais les gens ne croyaient pas. D'autres preuves seront apportées pour vous démontrer qu'en réalité, ce qu'on vous dit ici toujours, c'est ça qui est la vérité. Camarades, partagez la vidéo au maximum. Vous savez que on est incessamment, on est permanemment acculé par Babylone. Babylone n'est pas qu'on parle. Voilà. Babylone n'est pas que... Et abonnez-vous à la page. Abonnez-vous à la page. C'est ça qui est bon aussi. Quand vous ne vous abonnez pas, il y a problème aussi. Abonnez-vous. Comme ça, vous voyez tout. Blé Goudé, c'est pas la peine. Écoutez, on va avancer. Écoutez Blé Goudé, chers camarades. Partagez au maximum la vidéo. Écoutez Blé Goudé. Écoutez. On va décortiquer, hein. Écoutez. Qui n'aura pas de match en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis mis dans cette mission. Ici, dans ce pays, ici, dans cette région, dans des villages, des familles entières ont été décimées. Des mamans avaient leurs enfants autour et fuyaient pour aller dormir dans la brousse. Pour protéger leur vie. On a vécu ça ici. On finit de vivre ça. J'entends encore des gens dire oui, oh, on attend le match de tout. Vous allez jouer votre match là ici. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Blé Goudé dit que les gens disent qu'on attend match retour, donc il n'y aura pas match retour. Match retour, je ne sais pas, il fait allusion à quoi?
Parce que nous, au PPACI, personne n'a dit de sa bouche, il y a match de tout. D'ailleurs, vous tous, vous avez vu, camarades, Gbagbo s'est rendu à l'ouest du pays. Il est allé demander aux parents de l'ouest, je dirais au ouais. Il est allé leur dire de proposer le pardon aux Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il est allé dire proposer le pardon aux Ivoiriens parce que c'est vous qui avez subi plus dans cette guerre. Donc, je suis venu vous voir pour que vous proposiez le pardon aux Ivoiriens. Partout, il passe. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Vous comprenez ça? Jamais il n'a été question pour nous au PPACI de parler de match et tout. Jamais. Jamais. Mais Blok a dit quelque chose qui est très intéressant. Blok, c'est comme un enfant qui sait courir, mais qui ne sait pas se cacher. Blok, il est bête. Il n'est pas intelligent. Blok, il a la bouche. Il parle, il parle. Il peut juste à poser des gros mots. Ainsi, accompagné de beaucoup de proverbes. Oh, les gens vont dire Blok est éloquent. Mais en réalité, son cerveau ne fonctionne pas bien. Il est bête. Vous comprenez? Tu parles à des personnes qui étaient victimes de la guerre de Draman. Une guerre déportée qui est venue s'abattre sur les Ivoiriens. Ces personnes ont perdu leurs frères. Ces personnes ont perdu leur famille. Ces personnes ont perdu leur maman. À ce moment, c'est toi, Blok, qui les appelais dans la rue. C'est toi, Blok, qui les appelais à résister. C'est toi, Blok, qui les appelait à défendre le pouvoir de Gbagbo. Toi, Blok. Aujourd'hui, ces personnes-là ont perdu leur famille parce que tu leur as demandé de résister. Donc, leurs familles qui ont été tuées là-haut, donc ils sont morts cadeau. Les familles qui ont été tuées là, donc ils sont morts cadeau. Les parents, ouais, qui ont été tués là, donc ils sont morts cadeau. Donc ils sont morts sans justice. Donc, Blok est en train de nous dire que quand quelqu'un tue en Côte d'Ivoire, on laisse tomber, on ne réclame pas justice. On ne réclame pas justice. Ceux qui ont tué les gens, mais si en Côte d'Ivoire on tue, et puis on ne réclame pas justice pour les morts, et qu'on ne réclame pas justice pour les victimes, et pour les familles de victimes, c'est qu'il faut supprimer la justice ivoirienne. Et pourquoi on donne l'argent à Douricha? Il est là pourquoi alors? Pourquoi on paye les juges? Pourquoi on paye les procureurs? Ils sont là pourquoi alors? Frère, ils sont là pourquoi? Si on ne doit pas de réclamer justice pour ceux qui sont morts, à ce moment la justice ivoirienne est là pourquoi? Voilà la question que je pose à Blok. Parce que ce gars, il est bête. Si on tue en Côte d'Ivoire et qu'on n'est pas capable de réclamer justice, parce que Gbagbo a été pris, Gbagbo a été envoyé en prison, il a été jugé. Les gens ont cru que c'est lui qui était le coupable de ceux qui sont morts. Mais on dit que ce n'est pas lui. Maintenant, ceux qui sont morts là, c'est comment? Blé, ceux que tu as appelés dans la rue,
Ce que tu as appelé à résister contre Draman. Et sa guerre. Ils sont morts. Donc, on ne réclame pas justice pour eux. On ne demande pas justice pour eux. Non, mais souvent, il faut avoir honte. Même Issaka Diaby n'est pas comme toi. Même Issaka Diaby, souvent, réclame justice pour les victimes. Issaka Diaby. Mais toi, tu n'es pas capable de réclamer un seul instant justice pour ceux que tu as appelés dans la rue. Camarades, on va continuer petit à petit. Je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de match en tout. Ça fait Écoutez, hein. je ne dois pas dire ici. Parler de ce fameux match retour vous dit, un match retour, quand tu veux le jouer, c'est passé au premier match. Tu as perdu. Voilà. Donc tu veux te rattraper. Voilà. Mais le match retour, tu peux gagner. Donc, là, il a lâché le mot. Donc, c'est nous, il accuse. C'est à nous, il impute ces propos-là. Nous qui sommes avec Gbagbo, c'est à nous qu'il impute ces propos de match retour. Si c'est belle, merci pour les étoiles. Qui a entendu de la bouche de quelques officiels du PPACI dire qu'il y a match retour? Qui a entendu dire ça? Non, c'est que nous disons. Et c'est que nous allons toujours dire. C'est que Gbagbo a dit. C'est qu'il faut que justice soit rendue pour ceux qui sont morts. C'est ce que nous disons. Ça a quoi avec un match retour? Absolument rien. Maintenant, allons dans le match retour. Quand Bleu Goudé dit que si tu demandes match retour, c'est que tu as perdu le match aller. Donc, qui a gagné le match aller alors? Et qui a perdu? Et quand est-ce que le match s'est joué? Qui a gagné le match aller? Qui a perdu ce match aller? Quand est-ce que le match aller là, on a joué ça? Pour parler de match retour. Pour parler de perdant ou de gagnant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bleu Goudé est en train de dire le match s'est joué en 2010. Gbagbo a perdu. Ouattara a gagné. Donc, Gbagbo veut se venger. Donc, pour lui, c'est Gbagbo qui parle de match retour. Vous comprenez les propos de Bleu Goudé? Mais il ne faut même pas être intelligent. Il ne faut même pas aller à l'école même pour comprendre ça. Donc, Bleu Goudé prend pression contre Gbagbo pour dire il n'y aura pas match retour ici. Moi, je suis là. Tu ne peux rien faire. Mais Gbagbo n'a pas parlé de match retour. Il n'a même pas parlé de match à l'heure. À plus faire un match retour parce qu'on n'est pas dans une Ligue des Champions. Mais ce que Bleu Goudé oublie, ce qu'il oublie, c'est que ceux qui... Il y a dans des cas, et puis c'est même pas ceux qui demandent match retour qui sont toujours perdants. On a vu Bayern ici. Bayern est venu au Camp Nou, ils ont tapé Barcelone. Après le match retour, sur le terrain de Bayern, Bayern a tapé encore. Barcelone met dessus. Aller-retour, ils ont frappé. Pourquoi? Parce que dans les règles de la Ligue des Champions, il y a aller puis un retour. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc déjà, on ne sait même pas Bleu Goudé, il parle de quel contexte? Il parle dans quel contexte quand il parle de match retour? Vous comprenez? C'est Ouattara qui est venu avec la guerre, qui a tué les Ivoiriens en 2010, et qui en 2020 a tué les mêmes Ivoiriens.
et s'est maintenu au pouvoir. C'est ce même Ouattara qui s'apprête encore à parler de 4e mandat. Donc, Blaise Goudet est en train de défendre le 3e mandat de Dramane. C'est ça qui est en train de se passer devant vous tous. C'est ça qui est en train de se passer là. Donc aujourd'hui, Blaise Goudet se permet de traiter Gbagbo et son clan de revanchards. Il se permet là de nous traiter de revanchards. Parce que quand il parle de quelqu'un qui a perdu le match aller et qui fait se rattraper dans un match de tout, c'est que déjà, tu es en train de le traiter de revanchard. Il veut prendre sa revanche. Vous comprenez? Si Gbagbo voulait prendre sa revanche, si Gbagbo était un revanchard, le 17 quand il est arrivé là, avec la mobilisation là, il allait appeler en même temps, dans la rue. Et la Côte d'Ivoire était mélangée. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce que Gbagbo est un homme de paix. C'est lui le concepteur de Asseyons-nous et discutons. Si Gbagbo était un revanchard, alors que Soro Guillaume s'était juré de le tuer, quand il a appelé Soro Guillaume à être son premier ministre là, il pouvait le tuer. Mais il ne l'a pas fait. Si Gbagbo était un revanchard, Amadou Soumaoro, qui a dit que si lui était à la place de Ouattara, il allait envoyer Gbagbo au cimetière. Aujourd'hui, quand Amadou Soumaoro est mort, Gbagbo a envoyé de l'argent et une délégation pour aller dire Yako aux parents d'Amadou Soumaoro. Gbagbo n'est jamais revanchard. Et nous ne sommes pas dans cette logique de revanche. Nous sommes dans une logique de reconquête du pouvoir légalement parlant. En toute légalité, en toute légitimité, nous sommes dans une démarche de reconquête du pouvoir pour rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Pour rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont étrangers dans leur propre pays. Et donc, nous travaillons à rendre le pays aux Ivoiriens. Donc, Blaise Goudet, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas pourquoi il dit ça. Mais il dit ça parce qu'il veut plaire à Dramane. Il dit ça parce qu'ils sont derrière. Il ouvre ça pour Dramane. Mais nous, on n'est pas dans ça. Nous sommes des hommes dignes et fiers. Nous avançons tels des hommes dignes et fiers. Donc, nous, on n'est pas dans tes ouréoué. Blé, nous, on n'est pas dans tes ouréoué. Donc, là même, je pense que... Et d'ailleurs, mais tous ces gars de la France, tous ces cyberactivistes de la France, presque tous sont en train de se dissocier de lui. Parce que c'est un homme, c'est-à-dire qui vit avec l'ingratitude. Lui, Blaise Goudet, là, l'ingratitude, ça fait partie de son quotidien. Je vous avais dit que Ouattara l'interdit d'approcher le Gbagbo. Je vous l'avais dit. Et là, il est en train de tenir ses propos pour que le fossé entre le Gbagbo s'agrandisse du jour en jour. Parce que Ouattara dit qu'il ne faut pas t'approcher le Gbagbo. C'est ça, Blaise Goudet. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui pensent que, par miracle, Blaise Goudet peut revenir direct Gbagbo, c'est mort. On vous avait dit quand il était ici. Quand
on parle, il dit, ah, attends, il va rentrer d'abord. Attends, il va rentrer. Bah, il est rentré maintenant, voici son comportement. Qui paye son compte? Qui lui donne voiture? Black Goudé ne travaille pas. Hein. Il n'était pas fonctionnaire quand il sortait de la Côte d'Ivoire. Il ne travaille pas. Il vit comment? Qui paye ses déplacements dans Abidjan? Qui lui donne les gardes du corps? Qui paye ses gardes du corps? Qui paye ses factures? Il ne travaille pas. Hein. Les véhicules dans lesquels il se déplace. Qui lui donne ça? C'est drama. Damana Picasse, il travaille. Parce qu'il travaillait avant d'aller en exil. 4 ans de travail parce qu'il travaillait avant d'aller en exil. C'est pas qu'il prend le travail parce qu'il travaillait avant d'aller en exil. Black Goudé était un vagabond. Il ne travaille pas. Aujourd'hui, un parti politique qui est au service, un parti politique de l'opposition qui est au service du pouvoir. Aujourd'hui, les mêmes choses qu'a Fingessa. Même chose. De gros PD. De gros travelots. Se promènent à leur derrière la compte. Vous comprenez? Voilà la réalité. Je n'ai même pas envie de continuer avec ces baliviennes. Ça ne sert à rien. Ce que je cherchais dedans, c'est ça que je vous ai montré là. C'est de Gbagbo, il parle. Et on va continuer un peu. On va continuer un peu. On va continuer un peu quand même. Vous allez écouter. Attends. Malheureusement, il y a des femmes qui prennent feu. Ça ne nous apportera rien. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. Moi, je sors de prison 11 ans, 9 mois après. Mais parce que quelqu'un a dit dans ce pays qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces. Écoutez, hein? Et moi, j'ajoute qu'un homme, quand il marche, il ne doit pas laisser des taches. Bon. Parce qu'il y a la trace, et puis il y a la tache. Vous avez compris? Gbagbo dit un homme. Gbagbo dit quand un homme marche, il laisse des traces. Et c'est par ces traces, on le reconnaît. On peut le retrouver. Black Goudé dit, quand un homme marche, il ne doit pas laisser des taches. Donc, pour lui, les traces dont Gbagbo parle là, c'est des taches. Oh, voilà Black Goudé. Devant tout le monde comme ça. Et il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Devant le monde comme ça, il contredit Gbagbo. Il a 2 livres de rancune. 2 livres. 2 livres. D'ailleurs, même sa conférence de presse qu'il a organisée là, les gens, moi, mais je pensais que c'est ce livre-là qu'il allait ouvrir ce jour. Mais il n'a pas ouvert. Frère, voilà Black Goudé. C'est-à-dire que frontalement, il attaque le vieux. Frontalement, il attaque Gbagbo. Jamais, depuis il est arrivé. Depuis il est arrivé en Côte d'Ivoire. Jamais il n'a parlé de la vie chère. Ça ne l'intéresse pas. Jamais il appelle des prisonniers. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire la propagande de Ouattara. Écoutons. Écoutons. Soit la colère d'un fils de la Côte d'Ivoire, il n'a pas le droit de
Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Il dit, quelle que soit la colère d'un fils de ce pays, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prendre les armes contre son peuple. Le droit. Il n'a pas le droit. Donc, il n'a pas le droit de tuer. Alors, quand quelqu'un n'a pas le droit de faire quelque chose vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la morale, et cette personne fait ça en contradiction de la loi et en transgression de la morale, qu'est-ce que la loi fait? Qu'est-ce que la loi fait? La loi le condamne. La loi s'applique à lui. Toi, tu n'as pas le droit de violer une femme. Et tu vas violer une femme. Puisque la loi de la Côte d'Ivoire, le droit ivoirien, l'interdit. Et tu vas violer une femme. Qu'est-ce qui doit se passer? Ben, on te confie aux autorités compétentes. C'est pas ça? Donc, justice doit être appliquée. Tu dois être rendu pour la femme que tu as violée. Donc, la sentence doit tomber. Si tu dois prendre 20 ans pour avoir violé une femme, eh bien, tu dois prendre 20 ans. Mais Dramane a tué. Il est venu avec une rébellion. Il a tué le peuple. Son troisième mandat, tuer le peuple ivoirien. Mais Bleu Goudé, tu parles de droit. Tu n'as pas le droit de tuer. Tu n'as pas le droit de prendre les armes. Mais Dramane a pris les armes. Mais il faut demander justice. Quand même. Pour ceux qui sont tombés. Frère, c'est pas ça. Il faut demander justice. Il faut réclamer justice pour ceux qui sont tombés. Ceux que la rébellion de Dramane a tué, il faut demander justice pour eux. Puisque tu parles de droit. Et c'est ce droit-là qui amène Gbagbo à dire ceux qui sont morts là, personne n'avait le droit de les tuer. Et comme les gens se sont rendus coupables d'exactions en les tuant, alors il faut que justice soit rendue. On a demandé justice pour des personnes innocentes qui ont été tuées. Est-ce que ça fait de toi un revanchard? De vous à moi, chers camarades. Même si Bleu Goudé, tu es parti vers l'école, tu dois comprendre que quand on n'a pas le droit de faire quelque chose et qu'on fait ça en contradiction en transgression de la loi, eh bien, quand on te prend dans ça, la loi doit s'appliquer. Vous comprenez? Les mesures de correction doivent s'appliquer en toi. Dramane a tué. Pourquoi tu ne demandes pas justice pour ceux qui sont morts? Alors que toi-même tu parles de droit. Vous comprenez? Ah bah vous allez comprendre, chers camarades. Écoutez. J'ai dit, on ne prend pas d'armes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas bon hier, ce n'est pas bon aujourd'hui, ce n'est pas bon demain. Quand je l'ai dit, on a pensé que c'est le président Gbagbo qui m'envoyait. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans l'opposition. Le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Je dis encore aujourd'hui, celui qui prend les armes contre le pouvoir de Ouattara, je vais lui dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Bien que je ne suis pas du pouvoir d'Alassane Ouattara, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mon pays, il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Ah. Donc, tu vas dire, celui qui va prendre les armes contre Ouattara, tu vas dire ce n'est pas bon. Ok, ce n'est pas bon. Mais Ouattara a pris les armes contre Gbagbo. Il a tué des gens. Mais on ne veut pas se limiter à ce n'est pas bon. Ou bien, camarade. Mais si on doit se limiter à dire sur le mot que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Mais pourquoi il y a justice alors? Adou Richard, pourquoi on le paye? Non! Les conventions internationales sur la justice et autres là. Pourquoi on est dedans? Pourquoi la Côte d'Ivoire a signé ces conventions là? Pourquoi? Mais il faut que justice soit rendue. Puisque tu n'es pas d'accord, selon toi, avec ceux qui ont pris les armes hier. Et tu ne seras pas d'accord avec ceux qui vont prendre les armes aujourd'hui. Mais on ne peut pas se limiter à dire qu'il n'est pas d'accord. À un moment donné, il faut réclamer justice. Puisque ce n'est pas bon. Toi-même, tu dis que tu n'as pas le droit de prendre les armes. Et le gars, en transgression de la loi, prend les armes. Et il tue. Mais il faut le dire, ce qu'il a tué là, il n'a qu'à réparer ça. Il faut que la justice soit rendue pour ceux qui sont morts. Il faut réclamer justice au moins. Mais tu n'es pas capable de réclamer justice, mon frère Blé-Goudé. Pourquoi tu nous parles encore? Tu nous parles de quoi? Puisque, selon eux, 3000 morts. Mais en réalité, selon Bani, 75 000 morts. Selon d'autres personnes, près de 100 000 morts. Mais il faut quand même qu'on ait quelqu'un. C'est pas Amadou Ouremi qui a tué toutes ces personnes-là. Il faut que la justice soit rendue. Et d'ailleurs, pourquoi tu ne dis pas à Draman que ce que tu as fait là, monsieur Draman Ouattara, ce que tu as fait hier, ce n'est pas bon. Dis ça, si tu es véridique. Dis de ta bouche, ce que tu as fait hier, comme Gbagbo le dit, c'est un coup d'état. Pourquoi tu n'aimes pas dire ça? Donc tu es là pour amuser la galerie en fait. On va aller mollo camarade. Je suis un homme de principe. Alors, tu n'es pas contre les armes parce que tu es au pouvoir. Quand tu es au pouvoir, là, on ne prend pas les armes contre toi. Quand tu es dans l'opposition, tu te promènes avec les gens sur les armes. Pourquoi? Tu vas te renier. Donc, qui se promène avec des gens qui ont les armes dans le pays là? Qui a armes et qui se promène avec des gens qui ont ces armes là? Ils parlent pour parler. Ce gars, il vaut rien. Il vaut rien. Je ne sais même pas pourquoi je prends mon temps pour parler de lui. Mais en réalité, ce gars, moi, je l'ai trop estimé. Comprenez? Je l'ai trop mis à un niveau où il n'est pas. Ça, c'est un débatteur de café d'Adjamé. Ça veut dire que quand tu vas dans les cafés, dans les kiosques, à Adjamé, etc., ça veut dire que les débats qu'on entame là-bas, là, c'est les mêmes débats. Tu te promènes avec les gens qui ont les armes. Qui a armes et qui se promène avec les gens qui ont les armes. Quand Ouattara a pris arme là, tu n'as pas vu. Mais pourquoi tu es comme ça, mon frère? Souvent, il faut avoir un homme là. Quand un homme n'a pas honte là, dans la vie là, c'est pas bon là. Ah, bâtard. Ah, mais
Droit, tu me mets étonné. Toi, tu bailles droit. Demandez à mes amis qui m'ont approché en 2020. Écoutez. Monsieur le maire, j'étais à la haie. Donc j'étais en prison. J'étais à la haie. Et il y a eu la désobéissance civile. On dit non, on ne connaît pas le gouvernement. Mes amis m'ont appelé, j'ai dit, je ne rentre pas dans l'économie comme ça. On dit, mais votre assemblée en prison, il dit alors, il n'a pas mis mon esprit en prison. Il n'a pas mis le principe en prison. Il n'a pas mis les valeurs en prison. Je ne suis pas d'accord qu'on prenne des armes et qu'on viole la loi. C'est ça qui le fait. Et c'est comme ça que je suis. Laissez-moi comme ça. Mais, ce que je veux. Donc, lui, les gens sont allés le voir en 2010, en 2020, pour dire, ah, on ne connaît pas le pouvoir, on ne connaît pas le gouvernement, lui n'est pas dedans. Mais Simon Gbagbo a dit ici, c'est Simon qui a été la première personne à parler de CNT. Blegoudé. L'histoire est trop récente. Toi, Blegoudé, tu as dit de ta bouche que c'est Ouattara qui est le problème. Tu as dit que tu ne voulais pas que la nouvelle constitution de 2016 soit légiférée. Tu as dit, toi, Blegoudé, que tu ne reconnais pas la justice ivoirienne qui t'a jugé et qui t'a condamné. Ce jour-là, tu es en train de griller à loco. L'histoire est récente. Donc, tu as dit hier à tes amis dans le noir que tu reconnais Ouattara, le gouvernement Ouattara. Donc, tu as dit hier à tes amis dans le noir que tu ne reconnais pas, que tu reconnais Ouattara étant président en 2020. Donc, ça donne raison à ceux de Paris quand il a dit que quand ils sont partis à La Haye, tu leur as dit que c'est pas Gbagbo qui a gagné. Voilà. Parce que ceux de Paris a dit que quand ils sont partis à La Haye, tu as demandé à les voir. Et tu leur as dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections en 2010. Et que toi, tu as dit à Gbagbo de laisser tomber. Que Gbagbo s'est entêté. Donc, si tu as pu dire à tes amis de le noir qu'en réalité, tu reconnais Ouattara, c'est que ce que ceux de Paris a dit, c'est vrai. Mais, Blegoudé, tu as des amis qui nous ont dit que tu ne reconnaissais pas le pouvoir de Draman. Que tu voulais blaguer avec Draman pour entrer. Tu voulais ruser seulement pour entrer. Tu as des amis qui nous ont dit ça. Tu as des amis qui m'ont dit que tu as 2 livres. 2 livres de rancune. Où tu as marqué toutes les personnes à qui tu en veux. 2 livres. Pour telle chose, à telle date, à tel jour, pour telle chose. Telle personne a fait telle chose, à telle date. Je ne suis pas content, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a des personnes dans ton entourage qui nous ont dit ça. Il y a des personnes qui sont avec toi aujourd'hui, qui nous donnent le papeau. Mais un homme ne peut pas être aussi sale. Un homme ne peut pas être aussi sale. Mais Simon Gbagbo, elle n'avait pas reconnu le CNT. Je dirais le pouvoir de Draman. C'est pourquoi elle a pas le CNT. Maintenant, qui est toi qui allais faire les éloges de Simon Gbagbo avant-hier devant tout le monde? Tu dis qu'elle est ta maman. Donc, tu n'es pas en phase avec ta maman. Mais comment tu es? Et tu dis, tu marches droit. Mais toi, ton droit là, c'est ça qui est là. Et que je marche droit, je marche droit, c'est ça qui est là. Comme ça. Les gens marchent comme ça, toi tu marches comme ça. C'est ton droit là qui est là. Mais tu fais pitié, bé. Ah, il t'a dit une chose. Peut-être que tu ne comprends pas le danger qui te guette.
Tu ne comprends pas le danger qui te guette. Parce que demain là, regarde une chose, demain là, quand Ouattara n'aura plus besoin de toi, il va te tuer. C'est moi qui te le dis. Peut-être même Bleu Goudé, tu n'as pas atteint 2025. Je te parle d'une chose. J'ai dit ça à Ahmed Bakayoko. En 2020, je l'ai dit. La vidéo existe. J'ai dit à mes parents de Séguéla. J'ai dit à Ahmed Bakayoko vous interpelle. Depuis sa position. Cherchez à rentrer en contact avec votre fils. Essayez de comprendre ce qui se passe. Parce qu'avec des drogues qu'on a mis sur lui là, il ne va pas quitter dedans, il va mourir. Je l'ai dit. Pas parce que je suis maïsien, mais parce que je sais comment le système marche. Ils vont te tuer. C'est sûr. Ils vont pas te lâcher. Aujourd'hui, ils te donnent l'argent pour nous dénigrer. Ils te donnent tout. Pour, selon toi, challenger le PPACI. Selon toi, dans l'imaginaire. Mais en réalité, sur le terrain, petite goutte d'eau dans la mer, vis-à-vis du PPACI. Petite goutte d'eau dans la mer. Bien goûté. Mais tu es fini. Tu as fini. Tu as fini. Les morts. Les personnes, les âmes des personnes que tu as appelées dans la rue. En 2004. Qu'ils ont tué. Que les Français ont tué. À l'hôtel de Goff. Leur corps, leurs âmes réclament justice. Le sang versé des personnes que tu as regroupées autour de la raison de Gbagbo. Leur sang réclame justice. Wallahi billahi. Par là, tu ne vas pas t'en sortir dans cette affaire. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne pourras pas jouer avec la vie des gens. Il y a une justice divine qui est là. Et qui observe. Et qui va agir. Et qui va agir. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas jouer comme ça avec la vie d'autrui. On ne peut pas faire ça. Yeah! Gbagbo a dit, je suis résolument avec l'opposition. Aujourd'hui, Gbagbo dit, je suis résolument avec Bédié. Et il faut renforcer notre union. Gbagbo est dans cette droite ligne. Il est allé à l'ouest. Il a demandé aux parents de l'ouest de proposer la paix à la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo dit, ceux qui étaient tués, il faut que justice soit rendue. Il faut que les responsabilités soient situées. Pour que leurs âmes reposent en paix. Bomboabré. Bomboabré. Comment il s'appelle le gars là? Désiré Tagro. Son sang réclame justice. Et quand Mathieu soit salué. Les femmes qui t'ont suivi avec ton matelas sur ta tête pour aller autour de la région de Gbagbo. Qui ont été bombardés, dont des corps ont été déchiquetés. Le sang réclame justice. Leurs âmes réclament justice. Les enfants que tu as appelés à résister contre les rebelles. Le sang, leurs âmes réclament justice. Et si tu t'amuses, avec ça, wallahi billahi, tu vas très très mal finir. Tu vas très mal finir. On ne joue pas avec les gens comme la vie des gens. La moindre des choses,
c'est de réclamer justice. Même dans les livres saints, quand on tue quelqu'un, on réclame le prix du sang ou la justice. Moi, partagez la vidéo, chers camarades. On réclame le prix du sang ou en tout cas la justice. Mais tu as appelé des gens qui t'ont fait confiance, qui t'ont écouté, qui t'ont suivi, que tu as amené à la mort. Aujourd'hui, tu te détournes d'eux. Tel Satan qui va se détourner des personnes qu'il a invitées sur le mauvais chemin. Demain, le jour du dernier jugement, tu te détournes d'eux. Tu les réunis tel un démon. Les gendarmes, les militaires que tu as appelés à résister, qui te protégeaient, croupissent encore dans les prisons de Draman. Subissent les pires tortures du monde. Certains meurent dans des conditions délabrées, inhumaines. Tu t'es détourné d'eux. On ne parle pas de lui. Mais il faut te dire aujourd'hui, tu es dans les bonnes grâces de Draman. Tu marches, tu vis, tu fais tout. Mais Wallah, Billahi, il y a la justice divine qui ne va pas te rater. C'est moi qui te le dis. Si Draman n'a pas raté Bokoubali, s'il n'a pas raté Ouattao, s'il n'a pas raté Ahmed Barakou qui l'appelait mon fils, s'il n'a pas raté Sro Guillaume qui a tout fait pour lui, toi, il ne va pas te rater. 2025, c'est trop pour toi. Si tu es malin, ressaisis-toi. Très vite. 2025, c'est loin pour toi. Ils vont te faire quelque chose. Wallah, ils vont te faire quelque chose. Camarades, vous pouvez nous décrypter un peu ce dont Bleu Goudé parle. Nous, au PPACI, il n'a aucunement été question de parler de vengeance. Nulle part. Même bon, on connaît, qui suis cyberactiviste, je n'ai jamais dit à quelqu'un de se venger. Jamais. J'ai toujours dit aux gens de pardonner, mais on ne peut pas pardonner sans parler de justice. C'est impossible. Il faut que justice soit rendue. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades, je vous demande de partager cette vidéo au maximum pour que les mensonges, les balivernes, les années de Bleu Goudé aient en tout cas contradiction. Merci, je vous aime. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo comme ça. On est ensemble.